Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette vidéo spéciale de la nouvelle lune du 24 janvier 2020 qui va nous influencer, bien sûr, tous quelque part. Elle se situe dans le signe du Verseau. Et puis cette nouvelle lune, je voulais voir quelle influence elle avait sur nous, et surtout sur les signes donc astrologiques, par signe astrologique. Je n'ai pas fait pour les 12 signes, mais par élémentaux. Donc là, j'ai pris pour aujourd'hui les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On va voir comment cette nouvelle lune, donc qui est en Verseau, est impactée aussi par la planète Uranus, qui sera en carré du Soleil et de la Lune. Quand c'est en triangle, comment ça s'appelle? Oui, en triangle, c'est des bonnes influences, c'est quelque chose de positif, mais quand c'est un carré, ça peut parler de complications, de difficultés, et surtout Uranus, qui est la planète de l'éclair, de la rapidité, de la destruction, de la construction, de l'inattendu, va toucher la Lune. Je vous ai dit carré avec le Soleil et la Lune, et comme on est la nouvelle Lune du 24, on va voir ce que ça va nous dire par rapport à ces signes astro. Donc là, c'est pour vous les béliers, les lions, sagittaires. Donc des changements, des accélérations, de la nervosité, de l'électricité dans l'air, détruire pour reconstruire, voir un peu ce que ça va donner pour vous. Donc ici, on nous parle beaucoup d'équilibre et encore une fois d'argent. Donc tous les signes sont impactés au niveau de l'argent. C'est dans les 4 tirages, à un moment donné ou à un autre, l'argent qui est ressorti. Et je parlais surtout de rentrée d'argent inattendue. Et au niveau sentimental, plutôt de rupture. Et puis, au niveau domaine financier, c'est ressorti pour les 4 signes. Là, on dit, vous allez retrouver un équilibre financier, peut-être par des rentrées d'argent, des rentrées d'argent inattendues aussi, les signes de feu. Alors, on va compter de 3 jours avant et de 3 jours après la nouvelle lune. Ça touche déjà les signes. C'est l'approche de la nouvelle lune, donc depuis le 21 janvier, à peu près jusqu'aux 3 jours après, 27 janvier. Vous pouvez regarder ce qui se passe et puis me mettre en commentaire si effectivement ça touche l'argent, parce que c'est sorti très très fort pour tous les éléments. Donc, quand j'ai fait les signes d'eau, de terre et d'air, là je termine avec vous. C'est assez drôle. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a affecté au niveau financier et peut-être beaucoup de dépenses. Mais là, il y a une protection. On voit vraiment une protection importante sur votre domaine de l'argent et vous serez de manière inattendue surpris de recevoir une somme d'argent qui va rééquilibrer vos finances. D'ailleurs, en plus, on a ici l'homme qui a l'argent. Donc, ça va concerner ce domaine. En tout cas, pour le premier tirage de l'oracle de G, je fais 4 tirages, je couvrirai après. Donc, voilà un peu le premier message que j'ai. C'est aussi donc rentrée d'argent, ou ça peut combler des dettes, ou des remboursements, un meilleur salaire, gagner dans un procès, peu importe. Ça va arriver et ça va rééquilibrer vos comptes. Cette période avant-après le 24. Ensuite, on nous parle de 2 choses que vous serez pas mal en train de réfléchir à ce problème, peut-être, de Thinking Woman. On a eu avant les signes d'air, qui étaient aussi beaucoup dans la pensée par rapport aux financiers. Là, il y a aussi quelque chose auquel vous allez beaucoup penser. On voit que vous serez peut-être plus entouré de vos amis, ou on vous conseille, je crois que j'avais eu les conseils de vous entourer d'amis par rapport aux conseils des relations. Donc, que les amis sont importants, vous pouvez demander de l'aide. Quand j'ai tiré les cartes ici, c'est beaucoup ressorti ici cette carte. Laissez vos amis vous aider. Donc, on voit que ça ressort ici, les amitiés, ici peut-être le partenaire. Là, ça parle un peu de flirt. Mais je dirais plutôt que vous êtes aussi en train de penser à l'argent qui est là, à une stratégie de comment améliorer vos finances, de comment équilibrer vos finances. On voit très très bien ces 2 cartes. Il y a eu des difficultés, des peurs, des problèmes, quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a surpris par rapport à ce domaine, qui est protégé finalement avec cette nouvelle lune. D'une manière ou d'une autre, l'argent va rentrer. On va combler vos dettes. Il y a vraiment l'équilibre qui revient. Je ne peux rien dire d'autre.
Et là, on voit que vous pensez beaucoup, on voit qu'il y a les amis qui sont autour de vous sur lesquels vous pouvez compter. Vous pourrez compter vraiment, moi je l'ai dit dans les 4 tirages, faites appel à vos amis, ne restez pas seul durant cette période si vous avez des problèmes ou des questionnements. Là, on a l'homme eh bien, qui tient l'argent qui concerne les finances et on parle de stratégie. Donc, vous allez certainement réfléchir peut-être beaucoup à comment améliorer votre situation financière ou bien la stratégie, oui, c'est comment améliorer une situation complexe par rapport aux finances. Je pense qu'il n'y aura même pas besoin de trop réfléchir, les choses se feront d'elles-mêmes avec cette énergie euh, donc de la nouvelle lune. Ça remet en question aussi des vieux comportements, ça apporte des changements, hein. Donc peut-être une stratégie pour gérer votre argent différemment. Ensuite, j'ai eu avec l'oracle des miroirs les cartes suivantes. Alors, j'ai eu la chance, la victoire, l'hérédité. Alors, ici, l'homme et la naissance. Donc, on voit bien qu'il y a toujours cette question de finance quelque part, ou d'hérédité, ou de qu'est-ce qu'on va laisser à autrui, qui est au centre de cette nouvelle lune. Vraiment une question d'hérédité, une question de qu'est-ce qu'on va laisser à notre progéniture, à nos descendants, à nos ascendants, qu'est-ce que ça touche en nous, l'héritage, hein? Qu'est-ce qu'on a reçu, voilà, qu'est-ce qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on va donner. On peut voir ici que vous allez avoir une certaine réussite. Ah, oui, bah oui, une certaine réussite, même une très belle réussite, là, les béliers, lions, sagittaires, par rapport aux finances, et aussi par rapport à ce que vous léguez à votre descendance. Il y a la naissance, il y a le bébé ici. D'accord? Vous aurez de la chance autour de ça. Je vous ai dit, il y a comme une chance assez importante au niveau finance, vraiment, qui arrive. Une chance, victoire. Vous allez recevoir quelque chose. En rapport ici, 11 os, il y a l'ancêtre ici, il y a la descendance ici. C'est vraiment quelque chose qui touchera carrément toute la généalogie pratiquement, hein, de votre famille. Oui, ou bien ça peut être quelque chose à régler, peut-être de ne pas répéter comme les parents, faire autrement pour les descendants, quelque chose comme ça. Vous allez être surpris de quelque chose qui vous arrivera, hein, au niveau financier, au legs. C'est ce que je pourrais voir ici par rapport à ce tirage. La naissance, ça pourrait nous dire aussi une nouvelle manière de gérer cet argent. Ouais, moi je vois vraiment le legs, l'argent, on avait tout à l'heure l'immobilier, hein, ici on parle vraiment d'argent à proprement parler, d'accord, mais ça peut être beaucoup plus large. Et puis pour terminer, on va regarder ici avec le Wisdom Oracle. J'ai le conflit, chaos, conflit, hein, donc le côté électrique. On a effectivement aussi la maison, le foyer. On sera quand même bien, la joie et l'abondance. Donc l'argent, construction et pouvoir potentiel important. Avec le Wisdom Oracle, on nous donne des atouts, c'est qu'on nous demande d'écouter votre intuition, hein, de voir ce qui va se passer. Effectivement, il y a des choses qui vont se détruire. Comment dire, ça peut être un fonctionnement. Au lieu, par exemple, d'économiser, de mettre des sous à la banque, vous allez peut-être investir dans l'immobilier. Vous voyez, c'est casser des schémas anciens pour du renouveau. On voit vraiment, là, l'ancêtre, je vous ai dit, est l'ascendant et le descendant. Donc, le chaos et le conflit, c'est détruire les anciennes manières de fonctionner pour amener une nouvelle manière de fonctionner. On parle à nouveau de l'immobilier, ça on l'a eu plusieurs fois, du foyer, de la famille. Ça on l'a eu dans l'autre tirage beaucoup au niveau des signes d'air. Là on dit que vous êtes très bien dans votre maison, hein. Là je vois pas forcément de chamboulement, mais ce sera peut-être retrouver ce foyer, retrouver cette question de famille qui entre en ligne de compte ici pour cette période, hein. On dit qu'il y a une abondance qui va arriver. Il y a l'abondance, vraiment, la protection, la chance. Vous voyez, on l'a 2 fois. Milk and Honey, c'est vraiment joie et abondance. Elle est sur cette carte. On dit que vous allez construire. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé d'immobilier avant. J'ai dit, au lieu de mettre l'argent à la banque, investir dans l'immobilier. C'est tout à fait possible. Vous allez construire quelque chose, on parle de maison, pourquoi pas, hein? Vous allez en tout cas devoir, on voit vraiment avec cette carte, ici en dernier,
écoutez votre haut potentiel. Vous avez la clé, vous avez la réponse. On voyait tout à l'heure la stratégie à comment faire pour ces héritages, ce que vous avez reçu, ce que vous allez donner. Et puis cette période, je vous dis du 21 au 27, sera importante parce qu'elle va chambouler certaines choses à ce niveau-là, de l'héritage, de la famille, des biens, de l'argent. Je vais tirer une carte ici pour les signes de feu, de qu'est-ce qu'il y a pour les relations en général, comment va influencer la nouvelle lune du 24 janvier 2020 sur les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc les relations amitié, professionnelles, amoureuses et autres. Quelle influence a la nouvelle lune du 24 janvier 2020 sur les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire? Alors elle est tombée. Je pas les tirer. Non, il faut pas les remonter. Voilà. Alors, on nous parle d'amour véritable. Donc, vous pourrez être assez en sécurité, on va dire comme ça. C'est que les liens qu'il y aura avec la famille, avec des amis que vous avez, gardez-les, surtout les vrais. Hein, on avait dit de faire un nettoyage pour certains. Hein. Et puis, vous pourrez compter sur ces vraies personnes, ceux qui ont un vrai amour pour vous, qu'ils soient amis, que ce soit des collègues, que ce soit dans la famille ou au niveau sentimental. On nous parle ici de vraies relations, donc n'ayez pas crainte par rapport à ça. Ça peut peut-être chambouler, je vous ai dit, les relations. Il y aura peut-être un nettoyage qui se fera, mais il y a les personnes qui sont dans l'amour véritable qui resteront auprès de vous, chers signes de feu. Voilà, j'espère que ce tirage va vous aider, vous conseiller, vous permettre de comprendre peut-être quelle influence elle a sur votre vie. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, hein, si vous réfléchissez à ce qu'il y a eu ou ce qu'il y aura ces prochains temps autour de la pleine lune, de la nouvelle lune, pardon. N'hésitez pas aussi de vous abonner à la chaîne si vous appréciez ces vidéos, de mettre aussi la petite cloche du haut pour recevoir les vidéos justement. Et puis si vous voulez un tirage personnel avec moi, vous pouvez m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Voilà, je vous retrouve tout bientôt pour un prochain tirage. À bientôt. Au revoir.